Si tu veux avoir une entreprise à succès, il faut que le temps dans ton entreprise, du moins une bonne partie de ton temps, soit concentré sur les activités génératrices de revenus. Bienvenue au jour 1 du challenge Scale au succès. Aujourd'hui, je te parle de la formule simplifiée pour avoir des clients régulièrement. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment que tu réalises ceci. Si tu veux avoir une entreprise à succès, il faut que le temps dans ton entreprise, du moins une bonne partie de ton temps, soit concentré sur les activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, on va vraiment systématiser tout ça et presque l'automatiser. Enfin que tu saches déjà c'est quoi ces activités qui vont te permettre d'avoir une entreprise à succès. C'est quoi ces choses que tu dois mettre en place pour avoir des clients qui viennent à toi régulièrement. Durant tout ce challenge, on va couvrir tout ce qui concerne la création de clients, ton avatar, te faire connaître, ton offre, etc. On va couvrir tous les points essentiels pour avoir une entreprise qui scale au succès. Mais ça va marcher uniquement si tu fais ceci. Premièrement, si tu suis les petites vidéos courtes. Deuxièmement, si tu tu viens au rendez-vous qu'on a tous les soirs après ces vidéos. Et troisièmement, si tu fais tes petits devoirs. Mon intention, c'est que ce contenu-ci ait une valeur plus grande que n'importe quel cours que tu peux acheter à moins de $5,000. Et je sais que c'est une grosse promesse, mais je peux la tenir, je te le promets. Mais je vais pouvoir tenir ma promesse si tu m'aides en faisant. Premièrement, tu viens au rendez-vous de ce soir. Deuxièmement, tu fais les exercices afin d'évoluer dans ton entreprise. Le premier élément qu'on va mettre en place, c'est celui-ci, une tarte de marketing. Dans ton cahier d'exercice, tu vas voir la tarte et c'est simplement, visualise un cercle où tu vas avoir 8 parts. Et dans ces 8 parts, tu vas juste inclure les activités que tu peux faire pour te faire connaître, pour avoir des ventes. Et ce que tu veux, c'est simplement mettre une fréquence là-dessus. Je dis à plusieurs clients que s'ils font juste se concentrer régulièrement à avoir une tarte de marketing, ils ne vont pas manquer de clients. Ton petit devoir maintenant, c'est celui-ci. Va prendre un cahier ou dans ton cahier d'exercice et fais juste tes 8 parts. Moi, voici les éléments qui sont dans ma tarte de marketing. La publicité Facebook. Je suis maman de 3 enfants à bas âge et je n'ai pas souvent le temps d'être régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, j'utilise la publicité pour m'aider à être plus visible. La deuxième partie de ma tarte, c'est des lives. Je crée du contenu live 2 fois par semaine. Troisième partie de ma tarte, c'est mon podcast. J'ai des épisodes de podcast qui sortent à peu près 2 fois la semaine. Maintenant, je dois te dire un truc. Mon live et les épisodes de podcast sont là. C'est le même contenu. 80% du temps, c'est le même contenu que je fais juste utiliser pour 2 parties de ma tarte. L'autre partie de ma tarte, ce sont les Reels sur Instagram 1 fois par jour. Je fais un Instagram Reels. L'autre partie de ma tarte aussi, c'est ma newsletter. Personnellement, moi, j'envoie à peu près 3 emails par semaine à ma liste d'emails, dépendamment. Mais dans la norme, c'est 3 emails par semaine, souvent un petit peu plus, rarement moins. Je te donne juste quelques éléments de ma tarte. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie que tu te retrouves en train de juste copier ce que je fais. Mais je veux plutôt que tu vois qu'est-ce que toi, tu peux faire. Qu'est-ce que ton temps te permet de faire? Qu'est-ce que tes connaissances ou ce que tu as mis en place actuellement te permet de faire? Par exemple, si tu n'as pas des outils pour faire un podcast, ne fais pas les podcasts. Est-ce que tu peux faire juste un live avec ton téléphone cellulaire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place maintenant? Est-ce que tu peux organiser des webinaires? Est-ce que tu peux créer de l'affiliation? Je vais te mettre une liste de différentes choses que tu peux mettre en place dès maintenant dans le cahier d'exercice. Et tout ce que tu as à faire, c'est de remplir la tâche. Choisis 8 activités, écris la fréquence de ces activités-là et c'est tout. Fais juste maintenant prendre l'engagement de le faire. Maintenant, allons dans la deuxième étape du contenu du jour 1, qui est le mindset shift. Ici, il s'agit des choses à mettre en place pour vraiment passer à l'action. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs où je leur donne plein de contenu. Il y a plein d'informations. Et sincèrement, je ne crois pas que jusqu'à présent, je t'ai appris quelque chose d'exceptionnel. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent passent à l'action. Ils n'ont pas peur d'échouer. Ils essayent, ils mettent les choses en place. Mais ceux qui ne réussissent pas prennent le temps pour penser, analyser, planifier, programmer, analyser encore et finalement, ils ne mettent rien en application. J'ai réalisé que, après avoir aidé plus de 10 000 entrepreneurs à réussir en affaires, j'ai compris que ce qui bloque vraiment les personnes n'est pas la stratégie, mais ce qui leur bloque la plupart du temps, c'est le mindset. Alors, je t'ai mis quelques exercices pratiques par rapport au mindset que je t'invite de faire. Et je me rappelle une phrase de Zigzag que j'ai beaucoup aimée qui dit « Je peux aider n'importe qui à atteindre les objectifs qu'ils ont, mais je ne trouve pas ceux qui peuvent me dire c'est quoi leur objectif. »
objectif. Beaucoup de personnes ne savent même pas c'est quoi leur objectif réellement. J'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir profondément à tes objectifs à toi. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Où est-ce que tu veux aller? J'aimerais qu'on aille identifier les craintes et les blocages dans ton entreprise. Ensuite, qu'on a évalué un peu c'est qui tes conseillers actuels. Quelles sont les personnes qui te conseillent actuellement? Où est-ce que tu prends conseil? J'ai un entrepreneur que j'aime beaucoup qui dit souvent ta réussite est un rapport direct avec la qualité des personnes qui te conseillent ou la qualité des conseils que tu reçois. Et je me rappelle encore de cette fois-là où mon neveu, qui avait à peine 10 ans, me donnait des conseils sur les finances et lui, il n'avait jamais eu plus de $100 dans les mains. Les conseils sont les choses les plus faciles à trouver, mais les bons conseils sont les choses plus difficiles à trouver. J'aimerais qu'on évalue ensemble la qualité de tes conseils, les personnes à qui tu tends ton oreille, les personnes qui influencent ta vie. Est-ce qu'ils ont réellement le droit? Est-ce qu'ils ont mérité de parler dans ta vie? Et le mérite, je parle ici pas par le fait que ce soit des bonnes personnes. Ma mère, c'est une bonne personne, mais je suis pas ses conseils dans les finances parce qu'elle est piètre gestionnaire en finance. Mais je parle ici de est-ce qu'ils ont fait des preuves, qu'ils ont les résultats qu'ils te disent que tu peux avoir? Est-ce qu'ils ont cela dans leur vie? Alors, je vais t'inviter à juste continuer à mettre en place ces exercices tout en te rappelant ceci. Il s'agit d'un défi, d'un challenge où je vais tous les jours te challenger à passer à une action qui va t'aider à progresser dans ton entreprise. Entrant dans l'action du jour. Le défi du jour est de créer ta carte de marketing et de le mettre dans le groupe du challenge. Alright? Alors, il y a plusieurs prix à gagner dans une magnifique bourse. Fais ton défi. Tout ce que tu as à faire une fois que tu fais le défi, c'est de prendre l'image, le mettre dans le groupe et dire j'ai réussi mon défi. Et lorsque tu mets ça dans le groupe, ce que nous on va faire, c'est vraiment, quand je dis nous, c'est mon équipe et moi, on va te donner un feedback, on va te dire s'il y a des points améliorés, on va te féliciter et on va te donner aussi quelles sont les choses que tu as bien fait ou quelles sont les choses que tu devrais mieux faire. On va vraiment pouvoir te permettre d'avoir une guidance, si ça se dit, pour avancer dans ton entreprise et avoir un vrai succès. Alors, va faire le défi du jour et on se dit à tout à l'heure pour le challenge en live.